Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que tout le monde va bien. Je suis heureux ce matin de vous voir bien habillé, bien apprêté. Et je sens que le peuple a faim. Et oui, ce n'est pas la faim pour les choses de ce monde, mais c'est pour manger la nourriture du Père Céleste. Dans le désert, quand Moïse marchait avec les enfants d'Israël, de temps en temps, ils avaient besoin de manger. Et Dieu savait qu'ils devaient manger, c'est ainsi qu'il s'occupait lui-même de ça. Il pouvait envoyer des cailles, il pouvait envoyer la manne venant du ciel. Et ce matin, Dieu va nous visiter par une manne fraîche du ciel. Surtout que notre dépôt, les champs de Boaz, n'est pas vide. Il suffit seulement d'entrer là-dedans et de glaner. Il y a tout ce que nous avons besoin. Alors je suis très heureux une fois de plus pour être en présence des enfants de Dieu, rachetés par les sangs précieux, parce que vous avez une très grande valeur. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes là juste pour travailler pour votre bien. Nous surveillons, nous veillons pour que votre santé soit bonne. Le Père nous a donné ce qu'il faut. Nous n'avons qu'à prendre et à vous donner. Pas nos pensées, pas ce que nous voulons, pas ce que nous pensons, mais seulement nous sommes appelés à prendre ce qu'il y a dans les dépôts et de vous donner cela. Depuis le vendredi, nous avons commencé une très profonde étude qui peut prendre quelques semaines, mais je n'avais pas trop pensé à parler de cela. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, ça sera une virgule qu'on pourra placer à la fin, parce que quand Dieu nous a donné cela, c'était dans une circonstance un peu difficile, mais au-delà de ça, Dieu a voulu que nous puissions en parler. Et nous croyons que tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien de choses qu'il fera qui sera des choses à juger. On ne juge rien sur ce que Dieu fait. Tout ce que lui fait, que ce soit positif, que ce soit négatif, selon les hommes. Ce que nous voyons négatif, c'est selon les humains, selon les hommes. C'est que toi, tu vois des négatifs, lui voit c'est bon, c'est positif. En lui, il n'y a rien de mauvais. Tout est bon en lui. Amen. C'est ainsi que nous nous soumettons toujours à sa souveraine sanction. Alors, nous avons connu une situation, comme je l'ai dit le vendredi, et la situation n'avait pas permis que nous puissions entamer la pensée que Dieu nous avait donnée. Je l'avais annoncé les dimanches passés, nous voulions parler d'un sujet intitulé les mystères ou le grand mystère du retour de la colonne de feu. Alors, un incident s'est produit. Alors, on pourra dans les jours à venir en parler, je ne sais pas, vendredi, dimanche prochain. Ça, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait et nous nous laissons conduire à lui. Nous avons entamé depuis vendredi un sujet que Dieu a donné, c'est la loi de l'identification. Et dans la loi de l'identification, nous avons pris une section intitulée l'homme de Dieu. Et c'est un très grand enseignement profond qui peut être pris, vu dans tous les angles. Nous pouvons prendre la section l'homme de Dieu. Nous pouvons prendre la section la famille de l'homme de Dieu. Nous pouvons prendre la section la famille ou les enfants de l'homme de Dieu. Nous pouvons prendre la section les officiels dans une église. Nous pouvons prendre la section les croyants dans une église. Tout ça sont des chapitres qui sont contenus dans ces grands thèmes, la loi de l'identification. Amen. Alors, nous avons commencé depuis le vendredi. Nous avons pris juste un angle. Et j'étais même surpris qu'on était arrivé à la fin, parce que pour moi, même les 10% n'avaient pas été donnés. Mais comme j'ai toujours dit, que la parole de Dieu, personne ne va la terminer. Les personnes et personne. C'est ainsi que tout le monde qui se plaint, non, je n'avais pas beaucoup de temps, non, moi, on m'a coupé. Non, ça c'est un argument qui n'a pas sa raison d'être. La parole de Dieu, on aura toujours le temps. Et même si on prend la même chose, même si ce matin, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit, je ne serai pas parce que ce n'était pas moi. Amen. La semaine, nous avons un peu quelques vides. Je sais que c'est lié à plusieurs raisons, plusieurs circonstances.
Mais il faudrait que ces raisons soient nobles et valables. Nous avons culte ici chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Alors, nous nous retrouvons ici dans la semaine avec une poignée de gens, avec un nombre infime, un nombre qui ne représente pas ce que nous sommes dimanche. Dieu ne parle pas que dimanche, mais Dieu parle tous les jours où nous nous sommes convenus d'être là. C'est ainsi que j'aimerais que dans nos familles, nous puissions mettre de l'ordre, que nous puissions être collés à la pensée de Dieu, que nous puissions envoyer nos enfants, que nous puissions venir nous-mêmes, que nous puissions nous détacher de ce que nous faisons pour être là à l'église mercredi, être à l'église vendredi et dimanche. Vous êtes toujours là, je ne sais pas parler de dimanche, mais mercredi, vendredi, venons à l'église. Ceux qui travaillent ne sont pas concernés par ce que j'ai dit. Ils sont appelés de temps en temps à réorganiser leur horaire. S'ils ont la possibilité de pouvoir trouver un horaire adapté pour être là, c'est bon. Mais s'ils ne savent pas être là, les vendredis, les samedis, les mercredis et les vendredis, ce n'est pas un problème pour ceux qui travaillent. Mais tous ceux qui ne travaillent pas, qui restent chez eux, au salon ou bien qui ont des engagements, un chrétien ne prend pas des engagements à des heures de culte. Un chrétien ne le fera pas. Même si tu reçois un visiteur chez toi à l'heure pointée où tu dois aller à l'église, prends ces messieurs, amène-les à l'église. Les restes, on parlera après. Amen. Ton père vient te voir, ta mère vient te voir, ton ami vient te voir. C'est à l'heure du culte, tu dis, mon cher ami, allons au culte. On parlera du reste après. Il vient, vous priez et vous rentrez et vous allez parler de cela. Tu ne peux pas sacrifier ton temps de culte, tu ne peux pas bazarder ton temps de culte précieux pour Dieu à cause des choses de ce monde ici. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas correct. Dieu n'aime pas de choses comme ça. Il vient te voir, tu dis, je suis très heureux, oh ça tombe bien, oh mon frère, j'ai une place dans mon véhicule, allez, mon cher, oh non, je peux même acheter un ticket de billet pour toi, mais toi, allons à l'église. Amen. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons comme ça. Parce que écoutez, quand ils ont des choses à défendre, ils n'ont pas honte de vous. Quand ils ont des choses à faire, ils ne vont pas avoir honte de vous. Ils vont les faire tout bonnement, heureux en train de les faire. Mais ils sont dans le faux. J'étais à Dubaï, frère. J'étais en train de marcher à Dubaï. J'ai vu des gens en train de courir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On me dit que non, c'est l'heure d'aller prier. Tout musulman, où qu'il soit, quand c'est l'heure d'aller prier, il laisse tout. Et quand on allait dans des magasins, dans des ranges pour acheter des choses, vous les trouvez, il est 12 heures pile, ou bien l'heure indiquée, il est là, en train de prier, en public. Vous êtes là, vous devez attendre. Il finit et il vient s'occuper de vous. Mais une religion qui est dans le faux, à combien plus forte raison nous qui sommes dans les vrais? Si les croyants, les chrétiens pouvaient connaître ce qu'il a en possession, c'est à quoi il croit, toutes les aventures, tout ce que nous avons cesseront. Amen. Un chrétien est un homme ordonné, discipliné. Je crois que ce que j'ai dit ce matin, c'est Dieu qui veut que vous puissiez l'entendre. Ordonnons nos vies, ordonnons ce que nous faisons. Toute notre maison, tout, c'est sous votre pouvoir et sous votre contrôle. Et Dieu bénit même les intentions. Tu as des bonnes intentions, Dieu les bénit. Quand tu es négligent, Dieu ne t'accorde pas ce que tu... Il y a beaucoup de choses que nous avons qui ne demandent même pas que l'homme de Dieu prie, qui ne demandent même pas qu'on fasse des sacrifices, qu'on fasse des efforts, juste mettre en application les petits principes. Amen. Nous saluons le pasteur Lifoko du ciel là où il est, nous saluons le révérend Yannick, nous saluons l'auditoire visible et invisible. Tous ceux qui sont à Pointe-Noire, tous ceux qui sont à Kinshasa, République démocratique du Congo, Rouge-Gorge Tabernacle, que Dieu leur bénisse. Tous ceux qui auront à suivre ces cultes de ce matin, que Dieu leur bénisse. Nous sommes heureux qu'ils soient avec nous pour nous suivre. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 2. Les 10e versets jusqu'à 14, si la projection peut nous aider.
Si elle n'est pas prête, je vais me débrouiller. Exode chapitre 2. Chapitre 10, verset 10e jusqu'à 14. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait, un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Amen. Nous allons prendre 2 Chroniques, chapitre 18 et les versets 13. 2 Chroniques, chapitre 18, les versets 13. Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Amen. Puissant vainqueur, Jésus-Christ, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de grande souveraineté, Dieu de contrôle de toutes choses. Ce matin, ton peuple, bien aménagé, bien apprêté, disposé pour t'écouter, est venu en ces lieux, pas pour écouter un homme, pas pour voir un homme, pas pour suivre un spectacle, mais pour être outillé de tout ce qu'il faut pour son bien. Dieu Tout-Puissant, sois avec nous ce matin. Donne ta parole, donne tes bénédictions du début jusqu'à la fin de ces cultes. Guéris les malades, console les affligés, délivre les captifs. Oh Dieu, laisse que tout le monde quitte en ces lieux en disant, réellement, mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de moi alors qu'il me parlait. Père, fais-le pour ta gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. J'aimerais savoir si quelques-uns d'entre nous ont constaté que nous avons quand même aussi 1 ou 2 personnes qui nous visitent, qui nous ont rejoints. Est-ce que nous avons les yeux, nous faisons attention pour voir cela? Nous sommes une communauté. En tant que communauté, nous devons savoir si parmi nous, nous avons de nouvelles personnes, si les personnes se joignent à nous, et nous avons le devoir de nous intéresser à elles. Amen. Un frère, une personne qui vient, ça peut être un croyant qui était avec toi au pays. Ça peut être un croyant qui a entendu parler que nous nous réunissons ici. Parce que vous savez, nous sommes ici depuis un certain nombre de temps. Mais il y a des gens qui nous suivent peut-être en ligne, qui entendent que nous nous réunissons ici. Et ces gens-là, ils ont peut-être été touchés par Dieu pour venir se joindre à nous. Alors, il ne faudrait pas que quand ils se joignent à nous, que nous soyons toujours comme, nous les gardons à distance. Non, la fraternité veut assez que je m'intéresse de mon frère, je m'intéresse de ma soeur. Oh, je ne l'ai jamais vu parmi nous. Comment on vous appelle? Oh, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas votre numéro parce que nous devons garder la communion. Peut-être que je peux l'aider, il peut t'aider. Amen. C'est ça, c'est pourquoi nous venons ici. Nous ne venons pas ici pour garder nos habitudes personnelles. Non, je suis personnel. Non, Dieu n'aime pas la solitude.
C'est ce qui a fait que quand même au ciel, il pouvait quitter chaque soir, venir au jardin d'Éden pour parler à Adam et Ève. Malgré qu'on pouvait l'adorer saint et éternel des armées, mais Dieu aime la communion. Un croyant véritable, une chrétienne née de nouveau, un chrétien né de nouveau, en lui, il brillera toujours de ce soif-là, c'est ce désir d'être en communion avec son frère. Et la communion, elle n'est pas verbale. La communion, ce n'est pas en parole. La communion, ce n'est pas par des démonstrations. Mais la communion, c'est les actes. La communion, c'est des fruits. Amen. Je m'intéresse à mon frère. Mais seulement quand tu t'intéresses à lui, quand il s'intéresse à toi, une chose. Lui ne doit pas t'influencer dans les négatifs. Amen. Si tu es fort, tu le soutiens dans ses faiblesses et tu le montres pour qu'il ne reste pas dans cette faiblesse-là. Qu'il aille de l'avant. Mais ce n'est pas tu veux, tu es avec lui et lui commence à te tirer vers les bas. Non, non, non. Quand on est croyant, on garde les bonnes valeurs et on continue à les ajouter en soi. Amen. Nous avons lu ici dans 2 Chroniques 18, 3, où Michée dit, l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce que mon Dieu a dit. Amen. Donc, nous sommes là, comme je l'ai dit, nous nous réunissons le mercredi et le vendredi ainsi que les dimanches. Le mercredi, nous nous réunissons ici à partir de 18h. Nous réunissons à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Donc, les jours de culte, nous sommes appelés à pouvoir déjà mettre ça dans nos agendas. Mercredi, moi je vais au culte. Vendredi, j'ai un programme de culte. Je peux concevoir tous mes programmes jusqu'à 17h. Et je calcule. Ce n'est pas quand seulement c'est l'heure. Non, je calcule, j'intègre même la distance de la position où je suis, là où j'habite, jusqu'à l'église. Je fais combien de temps? Il y a de ceux qui font 30 minutes. Il y a de ceux qui font 1 heure. Il y a de ceux qui font 2 heures. Tu ne quittes pas à 18h30 où le culte commence pour arriver à l'église. Non. Vous quittez tôt. Si vous habitez à une distance de 1h30, vous quittez 1h30 avant pour arriver à l'église, pas à 18h30. Parce que le culte, quand il commence à 18h30, vous êtes censé être là à 18h pile. Pour assister au moment du temps de silence. Vous devez méditer. Vous devez avoir la fraîcheur de l'esprit. Quand nous sillonnons, quand nous quittons nos maisons, quand nous sommes dans des rues, nous avons des esprits qui nous hantent. Nous avons des choses que nous voyons. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes appelés à nous débarrasser de tous ces esprits afin que les canaux soient ouverts. Parce que frère Branham me dit, ce n'est pas que nous trouvons Dieu ici, mais c'est nous qui amenons Dieu de nos maisons. Comprenez? C'est nous qui faisons que le culte soit un culte. C'est ainsi que parfois, frère Branham, quand il prêchait, même nous, ça nous arrive. Vous sentez, vous voulez aller comme ça, le peuple vous attire vers là. Vous voulez aller comme ça, le peuple vous attire vers là. C'est un besoin. Même ce matin, ce que j'ai dit, c'est un besoin. C'est dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, dans un homme. Dieu veut que cela soit là. Donc, tu ne prévois pas ça, mais l'esprit t'attire. Pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, nous disons, Seigneur, je veux, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et tu ne peux pas venir dans un culte, on parle, Dieu prêche, on prêche, et tu sors, tu n'as rien entendu. Non. Quand tu dis, Seigneur, parle-moi, il te parle un peu, il parle à l'autre un peu, il touche celui là-bas, parce que nous sommes dans une conglomération où chacun doit avoir son bénéfice selon son cœur, selon son désir, selon sa préoccupation. Nous avons culte vendredi et mercredi, 17h, nous quittons chez nous. Nous sommes là pour être là à 18h juste. Et à 18h30, le président du culte, celui qui conduit le culte, est là, il commence et nous nous emballons. Amen. C'est des choses que nous devons mettre en pratique. Nous devons les faire. Nous qui ne travaillons pas, nous qui n'avons pas de préoccupations dans la semaine, venons à l'église.
N'attendons pas seulement les dimanches. Dieu n'est pas un Dieu des dimanches, mais Dieu est Dieu de tous les jours où il y a culte. Invitons les nouvelles personnes. Invitons nos amis. C'est avec qui nous parlons sur WhatsApp. C'est avec qui nous parlons sur Facebook. C'est avec qui nous parlons sur Appel Normal. Invitons-le. Peuplons ces lieux. Dégageons. Que ces lieux soient bondés du monde. Le monde se meurt. Peut-être que c'est toi qui es un canal de bénédiction pour le salut de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, depuis le vendredi, nous avons vu une section dans la pensée intitulée « La loi de l'identification » où nous sommes en train de voir la section « L'homme de Dieu ». Là où nous avons lu, nous avons remarqué que Moïse était un enfant qui était conçu d'une mère et d'un père. Quand cet enfant est né Moïse, l'histoire nous renseigne, la Bible nous parle qu'il n'est pas né avec le nom de Moïse. 3 mois, ses parents l'ont gardé dans la maison parce qu'il était beau, il était appréciable, c'était un garçon magnifique. Les parents avaient du mal à se détacher de cet enfant Moïse. Ils l'ont gardé pendant 3 mois. Et au-delà des 3 mois, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir s'occuper de lui. Mon frère, quand il t'arrive à quelque chose, tu ne sais plus la résoudre, tu ne sais plus toucher à cela, il faut t'en débarrasser et laisser Dieu seul s'occuper de cela. Les parents de Moïse se sont retrouvés incapables de gérer la situation. Il y a des situations qu'on ne gérera jamais par nous-mêmes. Il y a des situations que tu ne sauras jamais résoudre par toi-même. Et le meilleur invité, la meilleure personne à appeler dans ta situation, c'est l'homme de Galilée, l'homme Jésus. C'est lui, quand tu le viens, la situation transforme en bonheur. Les deuils deviennent la vie, les deuils deviennent la résurrection, la mort ressuscite, amen, et tu deviens la vie. Ton problème trouve satisfaction, ton problème doit être résolu quand tu invites Jésus. Nous souffrons, nous traînons dans nos problèmes parce que parfois nous n'invitons pas Jésus dans ce qui nous concerne. Et inviter Jésus, ce n'est pas seulement crier Jésus, Jésus, Jésus. Inviter Jésus, c'est peut-être donner. En toi, est-ce que tu as la libéralité? La libéralité. En lingala va kokaba. Kokaba, kokaba. Plusieurs ont reçu des anges. Amen. Juste par la libéralité. Des anges, frère, des anges. La libéralité. Donc, la libéralité, elle ne s'efforce pas. Oh non, mais non, frère, c'est quelque chose de spontané. C'est un fruit de l'esprit, frère. C'est Dieu en toi, parce que Dieu est là. Dieu au ciel, regardez Dieu. Alléluia. Dieu lui-même au ciel là-bas. Il était tellement là-bas, et l'homme s'est mouru dans le péché. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, au point qu'il a donné. Dieu a donné. Si toi tu ne donnes pas, c'est que tu n'as pas Dieu en toi. Parce que Dieu donne. Alléluia. Et il donne quoi? Il ne donne pas le surplus. Il ne donne pas ce qu'il y a en trop. Il donne son fils unique. Amen. Oh non frère, non, moi, mes besoins, je ne suis pas encore satisfait de moi-même. Je n'ai pas encore résolu ça. Frère, aussi longtemps que tu attendras, que tu finisses ça là, tu n'es pas encore délivré. Parce que Dieu avait seulement son fils unique et c'est celui-là qu'il a donné pour ton salut. Pour ta vie, Dieu l'a donné. Amen. Inviter Jésus passe par beaucoup de mécanismes. Inviter Jésus, ça passe par beaucoup de procédés de la vie. Les simples choses que nous avons tendance à négliger, vous les appliquez, vous les mettez en pratique, vous arrangez ces détails, Dieu entre en scène. La famille de Moïse a trouvé que Moïse, un garçon, parce que la loi était que tout mâle qui naissait, on devait le tuer. Et ils l'ont gardé pendant 3 mois. Au-delà, ils ont dit non, on ne saura plus les garder. Qu'est-ce qu'on fait? Prenons cet enfant, donnez-le à Dieu. Mon frère, si tu es un enfant de Dieu, si tu es prédestiné, tu ne croiras pas n'importe quoi.
Même si tu n'as jamais entendu ça, c'est là que je reviens encore. Vous allez comprendre pourquoi. C'est noir sur blanc. Frère, il y a des choses que tu croiras même pas parce que tu as vu ça noir sur blanc. Parce que tu as la profondeur de Dieu en toi. Regardez, Moïse, né, ses parents disent que non, remettons cet enfant à Dieu lui-même. Comment ils remettent l'enfant à Dieu? Ils prennent l'enfant, ils le mettent sur le zoo. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand vous prenez la chose, vous prenez l'enfant, vous le remettez à Dieu, Dieu entre en scène. Et remarquez que quand ils ont remis l'enfant à Moïse, pourquoi? Il n'y avait aucune Bible. Il n'y avait aucun parchemin qui disait que non, vous, comme vous avez cet enfant, et que les Égyptiens sont en train de tuer les garçons mâles, ou les enfants mâles, allez placer dans une corbeille, placée sur l'eau. Il n'y avait aucune écriture. Il n'y avait aucune conduite qui prévoyait ça. Mais parce qu'ils étaient soumis à la présence de Dieu. Cette présence, ils ont eu où? Depuis que Dieu les avait visités. Pour leur dire que vous aurez un fils. Amen. Ils sont restés dans la fraîcheur. Ils sont restés connectés à Dieu. Mon frère, dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que tu diras, dans tout ce qui t'arrivera dans la vie, quand une promesse est donnée, quand une révélation est donnée, quand on t'a dit que tu auras ceci, tu as tel problème, voici comment le résoudre. Ton problème, c'est rester connecté à ces dieux-là. Parce que le même Dieu va te donner la conduite. Non, tu as tel problème. Oui, c'est bien, on te l'a dit. Mais la solution n'est pas le même jour. On te dit, tu as ça. Et voici ce qui viendra. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes attaché à Dieu. Tu restes oreille attentive à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ce qui a fait que la connexion qu'Amram, parce que Branham dit même, qu'avant même que Moïse ne vienne, pendant que Jochebed était enceinte, Amram montait dans les greniers. Il allait toujours prier là-bas. Et c'est là qu'il rencontrait la visitation de Dieu qui les rassurait que Moïse va naître. Il pouvait aller, Seigneur, une loi est sortie que tous les enfants mâles vont mourir. Et toi, tu m'as dit que j'aurais un enfant mâle. Le Dieu les rassurait toujours. Tout ce que Dieu donne ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Toutes les bénédictions de Dieu, c'est Dieu qui enrichit. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Moïse, Amram, je t'ai dit que tu auras Moïse, tu auras un enfant. Le reste, c'est mon problème. La loi là des Égyptiens qui tuent tous les enfants mâles. Même, oh frère, laisse-moi te dire, même quand les autres vont mourir, si tu es accroché à la promesse, toi tu ne vas pas mourir. Même si tout ne marche pas pour le voisin, même si ça ne marche pas pour tes frères, même si ça ne marche pas auprès de ton collègue, mais si ça ne va pas, pour toi ça va marcher. Pourquoi? Tu y as une promesse. Tu y es scotché, voulais-je dire. Tu es attaché à Dieu lui-même. Tu es attaché à la source. Toi, on ne te raconte pas des choses, mais toi, tu vis les choses. Amen. Moïse n'est pas né seul. Ceux qui sont nés le même jour avec Moïse sont morts. Ils ont été tués. Mais pourquoi Moïse a échappé? Oh, Moïse était sous le contrôle de la colonne de feu. La colonne de feu visitait Moïse. La colonne de feu l'entourait. Alléluia. C'est ça ta promesse à toi. C'est ça ta sécurité à toi. Est-ce que tu es dans la colonne de feu? Est-ce que tu es connecté à la colonne de feu? Branham me dit, quand je serai mort, cette colonne de feu n'ira pas avec moi dans la tombe. Elle sera avec vous, elle sera en vous. Amen. Je regarde, est-ce que j'ai la colonne? Si j'en ai, c'est fini. On verra dans les détails les retours, les grands mystères du retour de la colonne de feu. Et on comprendra que parfois il y a des choses que les gens mystifient. Chacun de nous a la colonne de feu. Chacun de nous vit avec ça. Frère Branham dit c'est là, c'est dans l'église. Si je fais partie de l'église, j'ai la colonne de feu.
Je suis à côté de la colonne de feu. Elle est là à côté de moi. Elle me sécurise. Elle me garde. Parce que la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. Moïse échappe au contrôle de ses parents. Et Moïse est sur les eaux. Quand Moïse se retrouve sur les eaux, les parents sont dans l'inquiétude. Moïse va mourir. Il y a des crocodiles. Il y a des animaux aquatiques. Tous les crocodiles, tous les animaux aquatiques ne vous feront rien quand vous avez la promesse divine. Regardez à la promesse. Vivez selon la promesse. Témoignez conformément à la promesse. Dieu s'occupe du reste. Parce que quand Dieu donne une promesse, cette promesse a des vertus pour éloigner tout ce qui va étouffer la promesse. La preuve est qu'avant de mettre Moïse dans la corbeille, ses parents ont induit ou imbibé cette corbeille de quelques sécrétions, quelques liquides, quelques goudrons. Frère Branham dit que ces goudrons-là avaient de l'odeur qui chassait tout ce qui venait. Les crocodiles, non, pas là-bas. Promesse de Dieu. Non, pas là-bas, lui, je ne touche pas. On peut toucher à tout le monde, mais si tu es ancré en Christ Jésus, personne ne touchera à ta vie. C'est ainsi que l'assurance, frère, est que, pose-toi des questions. Quand tu as commencé à appliquer, ou quand tu as introduit ta demande, quand tu as eu le désir d'être ici, tu n'étais pas le seul. Vous avez soumis ces demandes à plusieurs. Vous étiez nombreux. Peu importe la voie que tu as suivie. D'autres ont eu des difficultés dans la même voie que toi. Mais toi, Dieu avait sécurisé. Pourquoi? Parce que tu étais selon sa promesse à lui. Oh, gère ta promesse bien, mon frère, ce matin. Dans ta vie, gère ta promesse. Je suis au travail, je gère ma promesse. Je suis dans ma maison, je gère ma promesse. Je traite avec mon mari, je gère ma promesse. Je suis avec mes enfants, je gère ma promesse. Alléluia. Peu importe là où je suis, moi je garde bien ma promesse. Ma promesse est sacrée. On ne la néglige pas. Elle est comme la petite fleur. Alléluia. Oh, la petite fleur de ma vie. Mon Jésus, dans tout ce que je fais, où est la place de Jésus? Est-ce que Jésus est à la bonne place? Si lui est à la bonne place, je ne me soucie plus de la suite. Amen. Alléluia. Moïse est sur les eaux. Et Dieu qui avait donné la promesse aux parents de Moïse va envoyer, pas quelqu'un d'autre, mais la fille de celui qui avait donné la loi, que tout enfant mâle des Égyptiens et des Israélites devait être tué. Oh, Dieu va envoyer la personne qui te combat. Dieu va envoyer la personne disposée pour te freiner. Que cette personne-là devienne ton pont à toi. Alléluia. C'est la fille de Pharaon qui récupère Moïse. Oh frère, Moïse, on voyait bien que c'est un Égyptien. C'est un Israélite. Parce qu'il y avait de la différence entre les Égyptiens et les Israélites ou les Juifs. Mais regarde, il subit une exception qui ne vient pas de la volonté de Pharaon, qui ne vient pas de la volonté de la fille de Pharaon, mais ça c'est Dieu lui-même parlant au travers de cette fille. Dit, hey, tuez tous, sauf ce petit, je l'aime, je l'adopte. Moi je vais l'adopter. Et pour l'adopter, pour qu'il croisse, je ne vais pas l'allaiter. Pas un Égyptien, pas une mère. Posez-vous des questions, est-ce qu'en Égypte, les mamans qui pouvaient allaiter n'étaient plus là? Elles étaient là. Oh, comme Dieu, ta promesse venait de là. Il fallait seulement que ta mère à toi puisse t'allaiter. Oh, ce message est notre mère, alléluia. Ce message est notre source.
Je reste connecté. Ou même si je suis au Canada, je suis connecté à ma source. Même si je suis aux États-Unis, je suis connecté à ma source. Où que j'aille, oh, je suis dans mon champ. Alléluia. Amen. Moïse se retrouve là-bas en Égypte. Mais pour sa santé, pour sa survie, sa mère doit quitter les Goshen. Elle doit venir. Amen. C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui va t'arriver. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Moi, ma vie n'est pas au dépend de ce que les gens disent. Ma vie ne dépend pas. Frère, si ta vie dépendait de ce que les gens disent, frère, mais tu serais déjà maigre. Si ta vie, frère, ta vie, soeur, si ta vie à toi dépendait de ta famille, ils ne sont pas contents parce que tu es ici. Ils ne sont pas contents. Il y a 4 jours, ça vient comme ça. Non, il y a 2 semaines ou 3. On me dit, pasteur, chaque jour il y a une personne, mais cite son nom, qui lui ne parle. Ah! Vraiment. Canada. Et toi, tu es ici, tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas. Que lui là-bas, il dit ça. Mais là, si ta vie dépendait de ce que lui disait, tu allais disparaître. Il dit, bah, lui, ah, vraiment, pas tu disparais, tu quittes le Canada, tu es en Afrique. Mais il y a quelqu'un, alléluia, qui te sécurise matin, midi, soir. Il s'appelle Jésus-Christ. Oh, un Dieu comme cela, je lui donne toute ma vie. J'ai dit, Père, sécurise-moi. Père, gère-moi. Je ne connais pas me gérer. Je suis un mauvais gestionnaire, Père. Toi, gère-moi. Gère ma tête. Gère mon cœur. Gère mon habillement. Gère tout mon être, Père Seigneur. Toute ma famille. Prends ça. Gère à ma place. Alléluia. Parce que si je gère moi-même, je vais entrer en combat avec les humains. Toi, tu ne veux pas de moi. Ne vous chamaillez pas de tout ça là. Laissez-les parler. Laissez-les dire. Vous, regardez Jésus à quelle position dans ta vie. C'est lui ta petite fleur. S'il est élevé dans ta vie, tout ce qui va arriver qui est au bas là, lui voit. Il enlève. Il enlève. Alléluia. Jésus regarde. Il les surveille. Moïse, pour sa santé, pour sa croissance, pour sa vie, il fallait seulement que Goshen intervienne. Et quand on va à Goshen, on ne va pas prendre une mère empruntée. Seulement la mère qu'il avait mise au monde, c'est elle qui devait l'allaiter. Alléluia. Oh. Ce matin, je crois que quelqu'un comprend. Ce matin, je crois que nous sommes en train de voler dans les sphères. Saisissez cela, frère. Prononce la parole. Tout ce que tu veux. Au nom de cette présence de Dieu, oh, tout va arriver. Dieu est réel, frère. Il est réel. Il est vrai. La semaine passée, un frère, il vient et dit, pasteur, les visas des États-Unis sont difficiles. J'ai mon jeune frère qui va aller là-bas. On refuse des gens des visas. Mais je crois, pasteur, avec ce que tu as prêché aujourd'hui, prie pour mon frère. Il a déjà un rendez-vous pour une semaine, dans une semaine. Prie pour lui qu'on lui donne les visas. J'ai dit, je vais prier. J'ai prié. Il est allé le 8. Et le 9, on me dit, pasteur, il a eu les visas. Pourquoi? Parce que nous restons connectés à la bonne source. Toutes les sources ne sont pas les sources qui produisent du fruit juteux. La seule source qui produit le bonheur, qui produit la vie, qui produit la sécurité, qui produit la bonne santé, qui produit ce que tu désires, c'est Jésus-Christ. Il est la sûreté. Il est la protection. Il est le tout en tout. Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien.
Il connaît le nombre de cheveux que tu as, mais toi-même tu ne connais pas. C'est ton corps, non? C'est ton corps. Tu as combien de cheveux? Mais lui, il connaît. Il le connaît. C'est ton corps à toi. Touche un peu ton corps, touche un peu. Mais combien de cheveux tu as? Mais lui connaît. Fais-lui confiance. Il connaît tes parties de ton corps que toi-même tu ne connais pas. Il maîtrise ce que toi tu ne peux pas maîtriser. Oh, la preuve. Moïse est resté en vie et Moïse est resté un grand prophète et son histoire est restée incontemporaine. Amen. De temps en temps, de génération en génération, Moïse est resté là, gravé. Combien d'années que Moïse était sur la terre? Aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Tu resteras immortel. Tu resteras gravé. On parlera de toi. Ça veut dire, quand je dis immortel, tu resteras une référence. Amen. Tu dois être une référence. Tu es né pour être une référence. Quand on va parler des gens qui ont réussi, on parlera de toi. Quand on citera tous ceux qui savent bien faire les choses, on doit parler de toi. Mais c'est quoi le contrepoids? Quelle est la place de Jésus dans mon édifice? Tu es un édifice. Il a quelle place? Amen. Prenons pas une écriture qui va nous montrer. Nous parlons de Moïse qui était un petit bébé. Il était un petit bébé qui est né d'auprès de Jochebed et Amram. Et maintenant, ces bébés-là, ses parents le voyaient un enfant. Quand ils l'ont déposé sur le fleuve, ils l'ont déposé comme qui? Bébé Moïse. Quand la fille de Pharaon l'a pris, la fille de Pharaon l'a pris, un enfant juif. Or, il y avait un mystère caché en Moïse, c'est qu'au-delà d'être ce que les hommes voyaient, Moïse était un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moïse, au-delà de ce que les hommes voyaient, ce que ses propres parents voyaient, au-delà de ce que ses propres parents protégeaient, les parents protégeaient le corps, notre enfant. Mais dans cet enfant-là, s'est trouvé un don de Dieu. Et comme il avait un don de Dieu, ce don a transformé Moïse du simple enfant qu'il était en devenant un homme de Dieu. Mais c'est quoi la notion d'homme de Dieu? Donc on va se dire, mais les pasteurs disent la loi de l'identification, l'homme de Dieu. Avant d'arriver à ça, prenons l'écriture que nous avons lu, Exode 3:10. J'aimerais qu'on voie un peu cette écriture-là. Exode 10. Non, je disais Exode 2, 10. Très bien. Il dit, quand il y grandit, elle amena à la fille de Pharaon, et il fit comme elle, il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. On peut monter? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. C'est là qu'on va donner la petite pensée qu'on a pour arriver à homme de Dieu. Moïse, quand il était chez Pharaon, chez les Juifs à Goshen, on disait que, Dieu, dans sa grâce, on a tué beaucoup d'enfants, mais nous avons qui est chez Pharaon là-bas. Donc, les Juifs voyaient Moïse
un de leurs enfants. Vous comprenez? Maintenant, Moïse vivait là-bas. Comme sa mère venait chaque moment l'allaiter, le faire croître, il disait que toi, tu es un libérateur. Tu es né sous une promesse. N'oublie pas, ici, ce n'est pas chez vous. Quelle est ta patrie? Notre patrie, c'est le message du temps de la fin. Les choses de ce monde ici ne sont pas à toi. Les plaisirs du monde ne sont pas à toi. Moi, j'aime Dieu, mais pas les dieux comme les dieux des catholiques. Moi, je connais la révélation de Dieu, pas comme les dénominationnels. Le Jésus-Christ que nous croyons, il est différent en termes de la révélation comme les catholiques. Et le voit un bébé qui naît chaque décembre. Chaque 25 décembre, ce bébé-là naît toujours. Mais nous, quand nous le voyons un bébé qui était né une fois, qui a grandi et qui est allé à la croix à l'âge de 33 ans. Il est allé à la tombe, ressuscité, et il est à la droite du Père. Vous voyez quelle est la différence? Chez les catholiques, les dénominationnels, c'est un bébé qui naît chaque jour. Chaque le 25 décembre, il est né. Chaque le 25 décembre, il est né. Quand nous allons dire, non, nous ne croyons pas au même Jésus que les dénominationnels. Ah, frère Boulekissi. Non, vous savez quel Jésus? Non, nous avons notre Jésus qui est un Dieu vivant. Qui ne naît pas tous les 25 décembre de chaque année. Il est né une fois et il n'est pas né le 25 décembre. Mon prophète messager me dit que mon Jésus à moi est né au mois d'avril. C'est ce Jésus-là que déjà il y a une différence à ce niveau-là. Et quoi qu'il est né le 25 décembre, le mien est né en avril. Et quoi qu'il peut chaque année naître, mais le mien ne naît pas chaque année. Il est né une fois, il a grandi, il est allé à la croix. À l'âge de 33 ans, il est allé à la tombe et il est ressuscité. Et il me donne la vie tous les jours. Il me protège tous les jours. Il me sécurise tous les jours. Maintenant, c'est de la même manière que les enfants d'Israël voyaient Moïse. Un Moïse qui était leur frère. Un Moïse qui était un rescapé. Vous comprenez? Et vous voyez un Moïse rescapé. Et on a tué beaucoup d'enfants, mais Moïse, il a la chance. Hein? C'est seulement ça qu'il voyait. C'est ainsi que Moïse un jour, comme sa mère lui disait, que toi tu es un enfant hébreu. Montons un peu, affichez s'il vous plaît. Tu es un enfant hébreu. Qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que Moïse dit, allons jeter un coup d'œil d'où je viens. Quand il arrive, il trouve un hébreu, un égyptien en train de se quereller. Il regarde à gauche, regarde à droite, il donne un coup fatal. Il meurt. Quand Branham regarde ça, il dit que toi qui es un croyant, quand tu es en train d'entrer sur le chemin de Dieu, tout ce qui est de l'Égypte, l'Égypte c'est le monde, tu donnes un coup fatal, ça tombe. Mais depuis quand tu avais donné un coup fatal au match, et le match est revenu. Waouh, waouh! D'autres même disent on marque un but. Alléluia! Frère, c'est un but. C'est le monde. Alléluia! Alléluia! Le match, c'est du plaisir du monde. Depuis que j'ai donné un coup fatal, c'est tombé. Fini. Est-ce que c'est Moïse là, cet Égyptien qu'on avait enterré par Moïse, il était revenu encore? Non. Depuis. Même quand Moïse est fui, mais lui est déjà mort. Amen. Même quand je vais évoluer dans ma marche, partout où j'irai, les désirs du monde déjà partis. Pourquoi? Christ a tout brûlé à moi. J'ai rencontré la colonne de feu. Frère Branham me dit que quand tu rencontres la colonne de feu, elle brûle, elle consume cette racine du serpent. Quand chacun de nous naît sur la terre, il a une racine d'un serpent. Et c'est la colonne de feu qui doit brûler cette racine-là. Frère, soit tu étais brûlé, soit tu n'étais pas brûlé. La convoitise, l'adultère,
La vie de désordre, depuis que cela a reçu un coup fatal, c'est parti. Parce que tu es aussi Moïse, je l'ai dit vendredi. C'est quoi Moïse? C'est quelqu'un qui n'avait pas de nom. Remarquez que le nom de Moïse, ce n'est pas son père et sa mère Jochebed qui lui ont donné ça. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné le nom de Moïse parce qu'elle était tirée des eaux. Or, toi, nous disons que les eaux, c'est la parole de Dieu. Toi aussi, tu es des eaux et tu es un Moïse. Tu donnes des coups fatals aux Égyptiens qui sont en toi. La tricherie, le mensonge, l'adultère, la mauvaise vie, l'irresponsabilité. Tu donnes un coup fatal, ça tombe. Ça meurt en toi, ça meurt, ça part. Donc tu vois que tu n'as pas de raison de venir nous tromper. Hein? Donc ouais, je suis un croyant. Lui, son téléphone, il ne sait pas encore bien le gérer. Et pour se consoler, il dit non frère, ce sont des films d'adultes. Hein? Les films d'adultes que les enfants peuvent aussi regarder. Films d'adultes. Ces choses-là sont sales. Ça doit quitter nos téléphones. Ça doit quitter nos ordinateurs. Non, frère, moi, si je regarde sur ordinateur, vous savez qu'on a la possibilité, même si je viens sur ton compte, tu avais consulté quelque chose sur YouTube. Si moi je viens par hasard, je veux chercher autre chose, je vois d'abord la liste que tu avais consultée là, ça s'affiche là. Maintenant il dit, peut-être qu'un jour les pasteurs ou bien mon frère va chercher à consulter. Lui il va dans des bibliothèques, il a un abonnement dans une bibliothèque. Il va là-bas, à l'ordinateur, il tape, il voit, et puis il dit, bon voilà, Dieu te voit. De la même manière que Dieu avait vu Moïse sur l'eau, Dieu te voit. Tu es Moïse, donne un coup fatal à cette mondanité et ça doit partir de toi. Lisons une chose, je sais qu'on est là-bas, mais je voudrais lire une chose, on passe avant de revenir là-bas. Prenons quelque chose là, excusez-moi. Prenons une chose importante là. Le temps de retrouver ça, s'il vous plaît. C'est dans l'invasion des États-Unis. Vous pouvez m'aider à trouver ça un instant. Invasion des États-Unis prêchée le 9 mai 1954. Le 9 mai 1954. Nous allons prendre le point 133. Vous avez trouvé? Les invasions 9 mai 54. « 133. Ok, moi-même j'ai trouvé ici, mais vous pouvez afficher. On dit, et n'importe quel homme qui a été le moindrement touché par l'Esprit de Dieu, j'aimerais que ce que Branham dit nous pénètre bien. Il n'a pas dit qu'il a été grandement touché. Est-ce que vous comprenez? Il dit, et tout homme qui a été, qui a déjà été tant soit peu. Ici, il dit tant soit peu, donc moindrement. Parce que là, j'ai lisé la traduction de Canada, ou bien la voix de Dieu. Qui a été tant soit peu touché par l'Esprit de Dieu, c'est que ces choses qu'on appelle le christianisme aujourd'hui sont fausses. Vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire, les gens qui disent je suis chrétien, mais il a n'importe quelle vie du monde. Non. Vous comprenez? Je suis chrétien. Non. Il est chrétien, mais il peut vivre comme... Non. Frère Branham dit ça, c'est une vie fausse.
Un chrétien est différent. Les jours où tu as dit que tu es chrétien, frère, sa vie différente. Son parler différent. Même les fréquentations, les amis sélectionnés. Tu ne peux pas être un croyant, mais tu vis comme tout le monde. Non. Quand je deviens croyant, j'ai même le pouvoir. J'entre dans un taxi. Et les messieurs là mettent la musique du monde. J'ai dit, s'il vous plaît, arrête un peu ça. J'ai ce pouvoir-là. Non, je suis chrétien, mais je peux regarder le football. Je suis chrétien, je peux aller au stade. Je suis chrétien, je peux aller au cinéma. Frère Branham me dit, ces christianismes-là aujourd'hui sont fausses. Vous ne pouvez pas aimer le monde, ni les choses du monde, sinon l'amour de Dieu n'est pas en vous. L'autre fois, j'avais lu sur le foot clairement. Et je ne sais pas si on peut faire un exercice si simple. Il y a beaucoup de choses. Je ne m'attarde pas au foot. Mais j'aimerais seulement poser la question. Est-ce que dans la liste des choses de Dieu, nous trouvons le foot dedans? Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas aimer le monde, ni les choses du monde. Toute l'apparence des choses qu'il y a dans le monde, la musique, rock and roll. Donc, tout ça là, c'est du monde. Quand Moïse a donné un coup fatal à cet Égyptien-là, qui est mort, depuis qu'il est mort, il n'est jamais ressuscité. Tu es Moïse, tu as donné un coup fatal à la mondanité. Tu ne peux plus aimer la mondanité. Vous ne pouvez pas aimer le monde, ni les choses du monde, sinon l'amour de Dieu n'est pas en vous. Ça veut dire quoi? Si tu continues à aimer les choses du monde, tu continues à t'habiller comme le monde, tu continues à parler comme le monde, la vie de Dieu n'est pas en, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Le parler, oh non, bon, frère, mais comment un chrétien peut parler? Oh, comme Pierre. Comme Pierre. Pierre était seulement avec Christ tous les jours. Tous les jours avec Christ. Tous les jours avec Christ. Et un jour, Christ n'est plus là. Christ est arrêté. On dit, bon, mais pousse un peu là-bas. On va un peu s'échauffer. Ah, toi aussi tu es comme... Je dis, non, je ne les connais pas. Je dis, ton langage t'accuse. Ce qui a accusé Pierre auprès des païens qui étaient là, c'était le langage. C'est ainsi que nous, dans le message, nous avons un jargon différent. Nous avons un parler différent. Même nos cultes différents. Tout ce que nous faisons différent. La manière de prêcher différente. Nos délivrances différentes. Oh non, le Dieu sauteur. Oh, amen, amen. Non, ça c'est des catcheurs qui sont en train de se battre. Ça c'est des catcheurs qui se battent. Au nom de Dieu. Amen, alléluia. Frère, catcheur. Les catchs qu'il faisait, les karatés qu'il faisait dans le monde, l'a rattrapé. Vous imposerez le main sur le malade et ils seront guéris. Alléluia. Il n'y a pas besoin de faire de gymnastique. Voici le miracle qui accompagneront. Frère, miracle dans ma vie. Toi, miracle. Non, les miracles vont vous suivre. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, toi, crois seulement. Tu crois, le miracle est déjà ordonné. Il a l'ordre de te suivre. Si le miracle ne te suit pas, c'est que tu n'es pas un croyant. Le synonyme d'un croyant, c'est que le miracle doit le suivre. Il marche. Et le miracle le suit. Si nous croyons au pasteur Lifoko comme un Moutou Nzambi, c'est parce que c'est un croyant. Si tu veux devenir comme lui, atteindre cette dimension, crois seulement.
Il n'y a pas d'autre formule. Pas d'autre formule. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Est-ce que tu as ces noms-là? Est-ce que tu as ces noms-là? Pierre, quand on a entendu parler, on a entendu le son de ces noms-là. Mais ces noms-là n'étaient plus là. Jésus n'était plus là. Jésus est en train, on les malmenait là-bas. Mais Pierre, il ouvre la bouche. Christ l'avait déjà contaminé. Notre Christ est contagieux. Amen. Frère, Christ, contagieux. Tu ne peux pas voir Christ en toi et tu restes la même personne. Frère, ça te déforme. C'est comme une femme qui est grosse. Alléluia. Sa vie change. Même sa démarche change. Elle marchait tout droit. À un moment donné, elle commence comme ça. Oh, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas besoin de poser des questions. Quand tu regardes, oh, tu as la réponse. Si le miracle ne te suivait pas, c'est que tu n'as pas encore cru. Frère, il y a foi et foi. Hein? Il y a foi et foi. Il y a croire et croire. Peut-être que tu crois aux hommes. Peut-être que tu crois aux autres. Peut-être que tu crois à l'église. Mais le jour que tu croiras à Christ Jésus. Frère, les miracles, ils sont là. Les prodiges, ils sont là. Ils ont seulement besoin que tu croies. Lui-même, il dit, hé chef, on m'avait donné l'ordre de te suivre. Tu crois, lui commence à venir. Alléluia. Ce matin, tu peux travailler sur ça. Mon frère, tu peux travailler sur ça. Tu peux commencer à être quelqu'un, frère. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas besoin de prier. Alléluia. Oh, frère, toi, tu dois atteindre les niveaux où même ton nombre peut commencer. Alléluia. Même ton nombre, frère. Tu n'as pas parlé, mais ton nombre seulement. Ton nombre, alléluia. Ton nombre à toi. Si ton nombre fait ça, alors quand tu vas parler. Alléluia. Si ton nombre fait ça, ton nombre chasse des démons. Alors si tu ouvres la bouche, alléluia, tu n'as pas peur. Frère, nous avons un sommeil calme. La nuit a été faite pour dormir. Moi, quand je vais dormir, je dors. Oh non, les sorciers. Oh non, je dors. Mon ange campera autour de ceux qui me craignent. Si tu as peur de sorciers, c'est que tu ne crains pas l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, il n'a pas peur de rien. Mon ange campera autour de ceux qui me craignent et les arrachera du danger. Alléluia. Les dangers viendront. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. L'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Pas quelquefois. Pas quand il le veut. Alléluia. Pas quelquefois. Pas quand il le veut. Pas peut-être. Toujours. Toujours. C'est ainsi que toi, mon frère, tu es l'homme de toujours. Toujours. Comment ça va? Toujours bien. Comment ça va? Tout va bien. Toujours bien. Pourquoi? J'emprunte les jargons de mon père. Le malheur atteint souvent. Trouvez-moi un peu de l'eau. Souvent. Le malheur atteint souvent les justes, pas les méchants. Pas les méchants, alléluia. Voici comment les écailles tombent de nos yeux. Et nous sommes en train de voir clair les choses. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Permettez-moi, vous voulez que je prenne une gorgée? Donc, cette bataille n'est pas une bataille d'un homme. Moïse était sur le zoo. Alléluia. Sur le zoo. Et parce qu'il était sur le zoo, Dieu s'est occupé du reste. Est-ce que tu es sur le zoo? Frère, sur le zoo. Ce matin, j'aimerais que tu regardes en toi. J'aimerais que tu... Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu regardes sur toi. Est-ce que tu es sur le zoo ou tu es hors du zoo?
Amen. Moïse était sur les eaux et l'Éternel lui-même s'est occupé du tout. L'Éternel s'est occupé, même quand on va les délivrer là, il va habiter où? Il va habiter où? Il dit dans la maison de Pharaon lui-même. Mais dans la maison de Pharaon, il y a beaucoup de gens, il y a des esclaves, et il y a tout ça, des travailleurs. Mais qui va s'occuper de lui? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Parce qu'elle, si un étranger veut dire, toi, tu es fils hébreu là-bas, on t'avait ramassé. Tu ne sais pas qu'il y avait, quand on t'avait ramassé, il y avait une loi qui disait qu'on allait tuer tous les Hébreux. La fille, quand il regarde la fille, est protégée de la fille de Pharaon. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est là que je vous ai dit une fois. Il y a deux fois certaines choses. Tu es dans une difficulté. Dieu emprunte des moyens secondaires. Le feu. Les rêves. Tu vois ton pasteur Lufogo qui est là. Il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, va là-bas. Et tu te sursautes comme ça. Les jours d'après, ton problème résolu. Dieu utilise les gens qu'on connaît. Dieu utilise les formes dans lesquelles nous connaissons. Mais c'est scripturel. C'est ainsi que vous allez voir. Même dans le monde, les gens ont peur. Oh non, les chats parlent. Eh, miaou, miaou. Oh, c'est la même chose, frère. Vous comprenez? Les chats n'est rien. Les chats n'a rien fait. Les chats n'est pas sorcier. Les chiens n'est pas sorcier. C'est les esprits mauvais, les esprits sales qui ont habité les animaux ou cet animal-là pour te faire peur. Oh, tu trouves ça dans la Bible? Oh, frère. Mais il y avait un cheval qui avait parlé, non? Quand Balaam était assis dessus, Balaam allait pour maudire les enfants d'Israël. Les chevals les refusent. Oh, mais le cheval refuse. Oh. Les chevals lui posent la question. Maître, j'ai toujours été avec toi. Est-ce que j'étais déjà désobéi? Je vois l'ange de l'Éternel avec une épée flamboyante là devant. Alléluia. Cet homme-là qui te veut du mal, si tu es sur les eaux, si tu es en Jésus, si tu crois, aucun malheur ne va t'atteindre. Parce que ta prière ne passe pas par un intermédiaire. Je veux le maître lui-même, le patron lui-même. C'est le patron lui-même que je veux. Quand moi je parle, ça va chez le patron lui-même. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Moi, c'est le patron lui-même. Alléluia. Écoutez, retournons là où nous étions. C'est là que je voulais dire. C'était une parenthèse. Maintenant, Moïse, que les hommes voyaient comme un enfant d'Israël, comme un homme normal, c'est Moïse avait fait une rencontre spectaculaire. Pendant que Moïse fait des rencontres spectaculaires, il revient un autre jour pour dire, hé, arrête de faire ça. Vous êtes des enfants hébreux. Un lui dit, c'est là que la chose commence, de l'homme de Dieu. Qui t'a établi juge sur nous? Ah, mais c'est moi Moïse. J'ai tué l'Égyptien. Qui t'a établi pour nous juger? Veux-tu me tuer? Comme? C'est là que nous avons oublié une dimension. Quand un homme devient homme de Dieu, c'est la même personne que tu connaissais. C'est le même homme pour qui tu connaissais ses faiblesses. Tu connais là où il est né. Tu connais comment il vivait. Tu sais même comment il s'est marié. Tu sais même comment lui était un prostitué hors cadre. Ah, même lui. Mais est-ce que Dieu t'avait donné la liste des gens qu'il pouvait appeler et des gens qu'il ne pouvait pas appeler? Paul. Au-delà même d'être un prostitué, Paul a tué. Dans la liste des gens que Paul a tués, Étienne est dedans. Alléluia. Mais quand il a fallu que Dieu l'appela, Dieu n'a pas vu qu'il avait tué Étienne. Dieu n'a pas vu qu'il avait tué les saints. Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'appelle, la beauté de la chose, c'est pour vous donner la révérence qu'il y a dans le dossier.
La beauté de la chose, c'est quoi? Dieu ne l'envoie pas chez les étrangers. Seulement les gens que lui tuait là. Est-ce que vous comprenez la chose? Seulement les gens qui le tuaient. C'est ainsi qu'un jour j'ai suivi un film. J'ai vu Barnabas. On représente un Barnabas. Barnabas est là avec les... Non, Barnabas devait présenter Paul. Mais les saints sont là, comme on est assis là. On est assis là. Bon, c'est l'instant de la parole. On dit, bon, on va écouter la parole. Bon, tu sais, quelqu'un qui traumatise, souvent, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ils entendent à distance. C'est plus le nom qui précède que la personne elle-même. Mais là, Paul aussi, c'était comme ça. On avait tellement entendu parler de Paul, au point que lui-même, l'homme, beaucoup de gens ne voulaient même pas le voir. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il s'est fait que Barnabas se pointe là. Il dit, mes bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que Paul était déjà là debout. Paul là, Barnabas à côté. Barnabas est en train de parler pour présenter Paul. Il dit, vous savez, c'est notre frère Paul, celui qui était sorti de Tarse. Il n'a pas fini la phrase. Toute l'assemblée debout en train de courir, sortir. Parce que le nom de Paul, de Saul, traumatisé. C'était un nom qui traumatisait les gens. Et ils ont fui. Pourquoi? On dit non, revenez. Et d'autres sont partis. Certains étaient là dans des couloirs en train de mettre l'oreille pour entendre. Quand seulement Paul a commencé, que la paix du Seigneur soit avec. Ça c'est notre son. Ça c'est notre nourriture. Alléluia. Ça c'est nos histoires à nous. Ça c'est les affaires intérieures. Oh le Dieu Jésus-Christ qui était né d'une vierge. Et un jour, il est allé à la croix. Il a été le troisième jour. Oui, l'homme n'est plus ce qu'il était. Oh, notre précieux frère, on l'a embrassé. Alléluia. Qui il était? Les bandits, les brigands qui tuaient les frères. C'est la même personne. Elle ne change pas. Je vous ai dit que si la personne était courte, elle reste de courte taille. Si la personne était géant, elle reste géant. S'il était gros, ce n'est pas que quand la mutation se fait, s'il était court, il devient doux. Et puis il change de voix. Vous voyez? Non. Dieu l'utilise dans cet état-là. Mais la seule chose qui change, c'est notre approche vers cet homme-là. Nous devons l'approcher avec révérence. Nous devons l'écouter faisant foi en lui. Parce que je vais faire une démarcation. C'est laquelle? Quand Paul, qui était brigand reconnu, a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas, même la constitution, le bagage qui devait accompagner son ministère avait changé. C'était devenu un Paul qui pouvait dire, nous ne venons pas avec des discours persuasifs, mais nous venons avec la démonstration de l'œuvre de la croix. Ce qui fera que tu crois à un homme de Dieu, ce n'est pas qu'il va sauter, ce n'est pas parce qu'il va crier, mais c'est quand tu lui parles, il a ce qu'on appelle en anglais le power, le feu, la chose, qui est la touche de l'esprit, l'onction de Dieu en lui, qui accompagne pour sceller son ministère. Si il vous dit que je suis un homme de Dieu, mais il reste toujours sans aucune manifestation surnaturelle, frère, rien. Rien. Les Moïse dont nous parlons. Quand Pharaon pensait qu'il était le même Moïse, il a dit, les serpents. Alléluia. Les serpents sortent. Il dit, moi aussi je peux. Écoutez, un homme de Dieu, même si tous nous prions, même si tous nous avons la foi, lui, Dieu l'a commissionné. Denis Sassou Nguesso était Sassou Nguesso, comme nous tous là. Quand il devient président, il reste l'homme. Mais il a les doigts et il peut dire, tuez-le. Amen. Il a quelque chose de plus. C'est ça. Nous sommes avec lui. Nous les touchons. Nous les saluons. Mais il a une dose de plus. Cette dose ne dépend pas de lui, mais c'est la grâce que Dieu lui a collée. À cause de cette grâce, c'est ce que j'ai appelé vendredi la fonction. À cause de cette grâce-là, frère,
soyons révérenciés. Parce que nous ne connaissons pas à quel moment il peut être un homme et à quel moment il peut être en train d'engager Dieu. L'homme de Dieu. Mais cette notion d'homme de Dieu, c'est arrivé quand? Dans toute la Bible, elle apparaît pour la première fois dans Deutéronome. Prenez un peu Deutéronome. La notion d'homme de Dieu, elle apparaît pour la toute première fois dans Deutéronome 33. Donc avant, tout ce qui s'est passé, Dieu pouvait travailler avec les hommes. Dieu travaillait avec ses messagers. Mais seulement, il se faisait que Dieu a constaté que les gens avaient la carence. Les gens avaient le manque de la notion de l'homme de Dieu. C'est ainsi que pour la première fois, Dieu sort cela en filigrane, si vous voulez. Dieu sort cela visiblement. Dieu sort cela correctement pour la première fois dans Deutéronome 33. Il dit, mon peuple ne doit pas être ignorant. Deutéronome 33, si vous n'êtes pas là, moi je peux lire. Qui a une Bible? Si quelqu'un peut trouver rapidement. Deutéronome 33. Celui qui a une Bible peut trouver. On va lire ça. Ma soeur, tu as trouvé? Deutéronome 33. Premier, au début là. Ok. Voilà. Regardez avec moi très bien. Depuis que la Bible avait commencé, depuis que Genèse était là, depuis que Dieu évolue avec Exode, Genèse, Exode, on n'avait jamais fait mention de cette notion de Dieu. Parce que vous pouvez se poser des questions. Oh, mais comment les pasteurs du ciel disent la loi de l'identification? Section 1, l'homme de Dieu. Regardez Deutéronome. Dans Deutéronome, il nous a dit ceci. La bénédiction par laquelle Moïse, qui peut suivre? Est-ce que c'est une invention humaine? Est-ce que c'est une invention du pasteur du ciel? Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, la notion de l'homme de Dieu n'est pas une invention du ciel Ntumba, mais la notion d'homme de Dieu est une notion biblique, relayée par le message du temps de la fin, William Marion Branham. Pourquoi nous avons connu que cette notion existe? C'est parce que nous avons reçu un prophète. C'est le prophète qui va nous éclairer sur l'existence de cette notion. Analysons froidement cette notion. Froidement. Donc, si nous analysons froidement, nous allons comprendre que dans l'homme de Dieu, ici le cas précis Moïse, il y a des bénédictions. Je ne sais pas si les choses commencent à devenir claires. C'est ça qui fait que parfois tu es devant une difficulté. C'est ton mari. Mais il prie pour toi, tu sens que ça a changé. Parce qu'il y a la notion de l'homme de Dieu que Dieu a imprimé sur lui. Il n'est plus ton mari. J'aimerais que chacun de nous comprenne ça. Il n'est plus ton ami. Bien aimé, avec les hommes de Dieu, je ne fais peur à personne. Mais j'informe ce que c'est la réalité. Un homme de Dieu est un homme qui en lui réside des bénédictions. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Un homme de Dieu, quand tu le marches sur la terre, il a des bénédictions en lui. Un homme de Dieu véritable, quand il entre en contact avec toi, tu dois sentir une dose nouvelle. Tu dois sentir un changement. Tu dois sentir la notion du surnaturel qui l'accompagne. S'il n'a pas ça, il se déclare homme de Dieu. Il ne l'est pas. Quand tu te dis homme de Dieu, nous n'allons voir pas
toi l'homme, mais nous allons voir les surnaturels qui t'accompagnent. Moïse, je vous ai dit qu'il est né sur le zoo. Il est né, on l'a placé sur le zoo. Moïse. Oh. J'ai encore combien de minutes? 10? J'ai fini. Bon. Donnez-moi juste 10 minutes, on pourra continuer. On est chez nous, non? On est chez nous, je n'ai pas arrêté par là. 10 minutes et puis fini. J'atterris déjà. Ah, aujourd'hui encore, je n'ai rien dit. Non, sérieusement, je n'ai encore rien dit. Il fallait lire, il fallait tout ça. Ah, bon, ok. On est chez nous. Vendredi, dimanche. Bon, je voulais même arrêter déjà. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je prenne de ça. Moi, je voulais aller sur autre chose. Ça, c'est arrivé. Je vous ai dit la circonstance dans laquelle c'est arrivé. C'est comme ça que vous voyez, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de tablette là. Donc, ça, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, ma tablette a eu un souci avec les câbles d'alimentation. J'ai commandé sur Amazon, ça pourra venir la semaine. C'est ainsi que. Mais ça, là, ça vient comme ça. Donc, je n'ai fouillé nulle part. Que Dieu vous bénisse. Alors, on dit que voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Frère, un homme de Dieu, ici, c'est le Moïse qui était né chez Jochebed. C'est le Moïse qui était né dans sa maison. Frère de Myriam, frère de Aaron. Mais c'est Moïse ici. Une chose s'est passée loin du regard des hommes. C'est où? C'est là où on a lu Exode 3. Je ne vais pas demander qu'on lise, on avait déjà lu au début. Dans Exode 3, qu'est-ce qui... On n'avait pas lu, mais c'est dans Exode 3, on avait lu ça vendredi. Dans Exode 3, qu'est-ce qui se passe? Moïse, loin de son père, loin de sa mère, loin de sa famille, loin de Pharaon, loin de sa mère adoptive, la fille de Pharaon, va rencontrer une colonne de feu. Un buisson qui se consumait, mais le feu ne se brûlait pas. C'est Moïse là. Dans cette rencontre spectaculaire, c'est là que Dieu prend le bagage de la version homme de Dieu. Il colle ça à ce Moïse ici. Il cesse d'être le Moïse que maman connaissait, le Moïse que papa connaissait, le Moïse que Pharaon connaissait. Il devient Moïse homme. Hein? Frère, quand l'homme devient homme de Dieu, frère, tu l'entends, tu le vois, ton cœur est convaincu, ton cœur est saisi. Il ne va pas forcer. Vous, la dépression avec vous. Vous ne venez pas me voir pour que je tranche vos problèmes. Les surnaturels doivent nous convaincre, papa. C'est les surnaturels qui doivent nous convaincre. Quand Moïse est apparu, même sa démarche avait changé. Son visage. Ah! Est-ce que ça c'est lui? Il est allé un jeune Moïse. Mais il est revenu Moïse courbé avec une expérience. Alléluia. Un Moïse qui pouvait savoir que le nom de Jésus que j'ai entre mes mains, je peux donner solution à tout. Frère, tu as le nom de Jésus. Frère Branham dit que le nom de Jésus, la canne là que Moïse avait, c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu en fais? Moïse, je t'ai dit que tu es un Moïse par représentation. Tu es sur le zoo qui est la parole. Moïse pouvait prendre cette canne-là, frapper. Les serpents jaillissent. Ce n'est pas la première fois. Hein? Devant la mer rouge, la même canne. Il le frappe. Alléluia! Oh, merveilleux. L'eau s'effondre. Quel Moïse? Pas le Moïse qui est allé fuyant, mais un Moïse nouveau revenu avec une tête de l'homme de Dieu. Non, vous, j'ai pris question avec vous dans cette église ici. Moi, je ne comprends pas. Vous ne me consultez pas. Quand vous avez des problèmes, vous allez chercher d'autres personnes. Moi, je n'ai pas su prier pour vous. Non. Frère, priez là, nous, on va voir ça. Comme je transpire ici, j'ai besoin de vous dire que je transpire. Tout le monde voit que je transpire. Non?
Si prière il y a à moi, si délivrance il y a à moi, si miracle il y a à moi, vous voyez ça? Hein? L'attraction qui est à moi vient te saisir, tu devrais passer prier pour moi. Et je n'ai pas toujours besoin de prier pour vous. Quand je dis que Dieu vous bénisse, ça vient là, ça vient, ça bénit. Parce que la Bible dit, ça c'est la Bible mes frères, la Bible dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Laisse que ce matin, ton bonheur soit un ballon que tu es en train de jouer avec. Laisse que ce matin, ta destinée soit manipulée par toi. Ainsi dit du ciel un Tumba, homme de Dieu. Moïse ne pouvait être là qu'en train de déclarer. Élie l'a fait. Et Élie, les Tisbites. Il dit que 3 ans et demi, que la pluie ne tombe pas. Pas sinon à la parole de l'Éternel, mais sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que quand un homme devient homme de Dieu, c'est Dieu qui marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter dans un esprit de méditation. J'ai longtemps erré sans guide, devrais. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, avec le respect de la parole. Mon cœur avide ne trouvait que là où un sauveur, Jésus lui-même, que pitié demande. Oh, il me dit,
sur cette pente où déjà je vois là, où sera Souverain Dieu de paix, Jésus-Christ, ce matin, nous sommes les hommes les plus heureux, les femmes les plus bénéficiaires, de savoir que, oh Dieu, nous pouvons parler comme Cléopas et Théophile, qui étaient avec toi sur le chemin d'Emmaüs, qui s'écriaient, oh, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'ils nous dévoilaient les sceaux et les mystères sur le chemin. Ce matin, oh Dieu, chaque âme, chaque personne, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu avait quitté sa maison, avait quitté sa demeure, son logis, Seigneur, avec la pleine conviction que tu parleras. Et ce matin, tout le monde peut attester que tu nous as parlé. Même moi, Seigneur, au-delà des ententes, oh Dieu, tu es descendu et cela peut prouver que ce n'était pas un homme, c'était toi seul. Frère Branham dit que quand la prédication est lancée, elle est donnée, Dieu bénit par beaucoup de choses. Que les choses, que la vie, que le bonheur, que la grâce accompagnent tes enfants par cette parole qui est descendue fraîchement du trône de grâce. Que les riches bénédictions qui accompagnent ce message du temps de la fin, prêché par le plus grand pasteur de l'âge, William Marion Branham, oh Dieu, puisse accompagner tes enfants. Tout ce qui était chiffonné, que cela devienne repassé au nom de Jésus. Tout ce qui était courbé, tout ce qui était torturé, oh Dieu, que cela retrouve la position correcte dans tes enfants. Des jeunes filles, des femmes dans ces lieux ont besoin du mariage. Père, accorde le mariage. Ce sont des croyantes. Oh Dieu, leurs maris sont quelque part. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, je ne sais où, Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu ayant la capacité de déconnecter quelqu'un d'un lieu, l'amener en ces lieux. Tu es ce Dieu des rencontres spectaculaires, Seigneur. Laisse que ces rencontres spectaculaires localisent tes filles qui sont en ces lieux, qui ont besoin d'un souci de mariage. C'est le même souci de ta fille qui suit cette prière à distance. Fais-le pour ta gloire. Localise-la au nom de Jésus-Christ. Mes frères sont dans la même pièce ici. Ils ont le même problème. D'un côté, le travail. De l'autre côté, mais à quelle belle femme, à quelle bonne femme, à quel caractère nous devons nous attacher. Oh Dieu, tu connais toutes les choses. Accorde-les au nom de Jésus. Tes enfants qui sont en ces lieux, qui ont écouté la parole, chacun a une requête spéciale. Que cette requête spéciale fasse naître une résolution, une solution, une réponse spéciale au nom de Jésus-Christ. Une réponse inattendue au nom de Jésus-Christ. Que tout devienne un matelas d'aisance au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que si l'Éternel ne protège, celui qui protège les fait en vain. Nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui protèges. Quand tu as protégé Moïse sur les eaux, oh Dieu, la situation de Moïse est restée une référence jusqu'à ce jour. J'aimerais que mon frère, ma soeur, qui a écouté la parole ce matin, demeure un témoignage référentiel au nom de Jésus. Bénis notre pasteur Lifoko du ciel. Oh Seigneur, remplis-les davantage de ces bons sens ministériels, oh Dieu, afin qu'ils puissent demeurer une bénédiction
grande pour nous et pour le royaume de Dieu. Nous pensons à ton fils, ton serviteur Yannick Moussongo, Seigneur, qui est là, au loin, en train de te servir. Accompagne-le par le surnaturel et divin. Nous n'oublions pas les officiels de cette église. Les frères Ghislain. Oh Dieu, les frères Dievi, les frères Lilaon, les frères Béranger, les frères Desrolles. Oh Seigneur, et tous les autres que j'ai pu manquer de citer les noms. Oh, les frères ont dit, mais passe à l'Esprit, Seigneur. Pense à lui où il est. Seigneur Dieu, laisse qu'ils soient tous bénis d'un bout à l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Que leurs familles, leurs enfants soient comblés de joie, soient comblés de stabilité au nom souverain de Jésus-Christ. C'est ce nom-là que Moïse avait, et en qui il avait fait confiance. Et il a dû traverser, Seigneur, tous les déserts. Jusque Père, quand il a fait la relais ou la relève avec Josué. Fais-le pour ta gloire. C'est quelques paroles décousues. Coule, Seigneur, au nom de Jésus. Car j'ai pu dire, comme ces jeunes hommes qui pouvaient prier, je prends la prière de l'alphabet, Seigneur. Tous les mots, faisant les phrases du désir de chaque frère et chaque sœur en ces lieux. Mais n'oublie pas de signer notre prière au nom de Jésus-Christ. Fais-le pour ta gloire, au nom miséricordieux. Que la joie, que la paix, que l'amour, que la vie, que l'abondance accompagnent tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. On peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je voyais un tableau là où j'écoutais moi-même la prédication. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, nous allons déjà partir. Nous avons quelques bien-aimés qui nous ont rendu visite. Je vais commencer par les trois frères qui sont dans la salle. Nous avons identifié quelques-uns et les autres vont s'élever. Alors, vous voyez qu'au début, quand j'étais dans le bureau tout à l'heure, on m'a fait signe. Donc, l'Esprit, pourtant, il avait déjà commencé à parler au début là. Donc, Dieu connaît toutes choses. Alors, nous avons parmi nous le révérend et honorable diacre Fernand. Il peut s'élever. C'est un prédicateur, acclamé pour lui. Il peut venir saluer l'église. Venez saluer l'église, mon frère. C'est un serviteur de Dieu, il mérite un double honneur. Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Fernand. Je viens de Téné Tabernacle. De Téné Tabernacle. Du Pont-Noir du Pasteur Massé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, homme de Dieu. Shalom. Merci beaucoup, que Dieu le bénisse. Et Dieu soit loué pour nous avoir visités. Nous avons aussi parmi nous le frère Moshe. Il peut s'élever. Que Dieu te bénisse richement. Il est parmi nous depuis environ une semaine et demie. Lui vient des États-Unis et désormais il est avec nous. Que Dieu le bénisse. Oui. Il était à Dolisie, Pointe-Noire, c'est ça? Et ensuite, il est aux États-Unis et l'étoile continue à circuler. Que Dieu bénisse. C'est une véritable étoile filante, hein? Une bonne étoile qui occupe certaines positions. Que Dieu bénisse notre frère Moshe. Nous sommes nos pierres. Frère, lui, il ne sait rien. Il était éclairé. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons aussi d'autres qu'on n'a pas pu présenter parce qu'on connaît les noms. C'est l'intérêt d'être là pour qu'on se connaisse. Veuillez vous lever, vous qui nous avez visités. On va avoir le loisir de connaître votre nom et les lieux de provenance. Vous pouvez vous lever, nos soeurs ou nos frères. On m'a dit qu'il y a 2 ou 3 personnes. Oui, levez-vous, bien-aimés. Ok, le nom, s'il vous plaît. Les frères Jules. Vous venez d'où? Congo-Brazzaville.
Congo-Brazzaville, Canada, Montréal. Que Dieu vous bénisse. Soyez chez vous. Ici, vous êtes la bienvenue. C'est votre maison. Sentez-vous comme un poisson dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Précieux frère. Frère Isaac. Ouais, ce visage me dit quelque chose. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. De l'autre côté, chez le... à Gatineau. Ah, que Dieu vous bénisse richement. Ok, nous avons le précieux frère. Votre nom. Acclamez pour lui, acclamez. Encouragez-le. Le nom. Frère Josué, oui. Ok. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour lui. Ah, pasteur Lufoko, si tu n'étais pas venu. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé la Odyssée qu'il a donné William Marion Branham. Car Dieu a tant aimé Pointe-Noire. Car Dieu a tant aimé Montréal qu'il a donné Lufoko du ciel. Que Dieu le bénisse richement. Frère Josué, soyez chez vous. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Donc, nous nous réunissons ici le mercredi et le vendredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Mais 18h, juste soyez là, comme le prophète nous les recommande. Les dimanches, nous nous réunissons à partir de 10h pile. Donc, déjà, c'est 10h pile ou 30 pile. Donc, déjà, soyez là autour de 9h30. Et puis, nous avons souvent une école de dimanche où nous écoutons la bande du prophète pour nous mettre dans les bains. Et à 10h, nous lançons le culte. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. On a les récoltés? Non. On va prier pour les dîmes et les offrandes. Souverain Père Céleste, voici que nous tendons à la fin de cette réunion. Bénis ces offrandes et ces dîmes. Laisse que Dieu Tout-Puissant, tu puisses bénir les travaux de tes enfants qui vont donner. Laisse que tu puisses, au-delà de tout ce qu'ils font, être leur récompense. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, en Europe, pour nos frères qui viennent de l'Afrique ou d'un peu partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada, nous avons un système, nous fonctionnons parfois avec un système assez différent. Ça veut dire que parfois la corbeille ne reçoit pas grand-chose. Nous avons, quand on va terminer, vous allez voir le frère Béranger. Vous pouvez avoir le compte de l'église. Vous pouvez donner vos offrandes par là, ou bien vos dîmes par là. Donc, vous pouvez les voir. Peut-être que quelqu'un peut dire, mais je n'ai pas l'argent en espèces. Comment je ne donne pas? Non, tu dois donner. Tout croyant doit donner. Tu as mangé, tu dois donner. Je ne vois pas quelqu'un qui va manger chez McDo. D'ailleurs, on paye avant. Chez Mac, on paye. Chez l'autre, si c'est tombe quelque chose là, et puis si on paye avant, tu payes, on te donne. Mais ici, nous sommes cléments, nous sommes gentils. Tu manges d'abord, et puis tu vas donner à Afrique. Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Nous allons chanter avec une immense joie de la parole que nous venons d'écouter. Nous sommes les élus de Dieu, nous sommes les affranchis de Dieu. Notre Sauveur a brisé les liens qui nous liaient au malin. Amen. Nous sommes les élus de Dieu, oh, nous sommes les affranchis de Dieu. Notre Sauveur a brisé les